Je crois bien qu'on a mes deux favoris de l'année. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne La Bouquinade. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau point lecture et c'est un sacré beau point lecture. On commence tout de suite avec un livre que je ne m'attendais pas à autant aimer, enfin je m'attendais vraiment à rien en lisant ce livre. J'avais vu peu d'avis passer quand même sur la sphère littéraire et il s'agit de La Forgeuse d'Os de Nicki Preto, c'est aux éditions Lumen. Ici on va partir à la rencontre du personnage de Ren qui descend d'une longue et grande lignée de Valkyres. Les Valkyres ce sont des guerriers qui sont dotés de pouvoirs magiques occultes. Ces guerriers ont une mission, c'est de partir à la chasse aux fantômes, entre guillemets, de chasser tous les esprits et tous les fantômes qui résident dans les villages. Quand on démarre l'intrigue, pas très longtemps après, va se tenir l'épreuve d'initiation et il est pas question pour Ren de louper ce coche. Malheureusement pour elle, elle va le louper, elle va donc décevoir son père qu'elle voulait absolument pas décevoir et elle va le louper mais vraiment dans tous les sens du terme on va dire et elle va être suite à ça bannie. C'est un personnage qui vraiment en veut et elle va vouloir forcément regagner le respect des siens et un jour elle va apprendre que le prince Valorien a été kidnappé. Elle mobilise son courage et elle part à la recherche de ce prince Léopold Valorien et elle va vraiment le tout pour le tout s'associer avec Julian qui pourtant lui est issu d'un clan ennemi. Elle est la forgeuse d'os et lui c'est le forgeur de fer. Je vous en raconte pas plus parce que si je vous fais vraiment tout le résumé, spoil légèrement. J'ai toujours cette impression avec les Lumen. J'ai adoré ce livre qui pour moi s'inscrit un petit peu dans de la dark fantasy, mais toujours codé young adulte. Je sais plus s'ils mettent un âge ici. Non, j'en vois pas. Sauf si je suis vraiment aveugle, mais pour l'instant, je vois pas d'âge. C'est une bricasse, mais il est quand même écrit pour celui-ci un petit peu plus gros que d'habitude, j'ai l'impression. J'ai adoré suivre ces deux ennemis héréditaires qui s'entremêlent, s'entrechoquent. Il y a beaucoup de points où ils sont pas d'accord forcément parce qu'ils viennent de deux clans différents, mais par rapport à la quête qu'ils mènent tous les deux, je trouvais que cette attirance qui se lie entre les deux, forcément vous vous en doutez, était plutôt bien amenée. J'ai aussi beaucoup apprécié le prince Léo qui, alors par rapport aux autres, a lui une constante tout le long de ce tome 1, assez irréprochable quand même. J'ai pas ressenti de lenteur particulière, j'ai pas senti que j'étais déconnectée de l'histoire. C'était au contraire plutôt très facile de se mettre dedans. J'ai beaucoup aimé les petites différences qu'on pouvait avoir dans la... On sort un petit peu des dernières romantaisies avec les derniers codes qu'il y a. Étant donné que la première action, le fait qu'elle participe à cette épreuve d'initiation, j'avais peur que du coup ça retombe vite comme un soufflé. Je pense qu'au niveau des 200 pages, faut qu'on rebondisse un petit peu, tu sens qu'il se passe quelques chapitres avant que vraiment tu puisses rebondir. Mais en même temps, j'ai essayé de prendre du recul quand je trouvais justement que ça se calmait un petit peu au niveau action. Je pense que c'était nécessaire aussi en termes de respiration entre les différentes actions pour bénéficier au roman d'avoir un bon dynamisme. Il fallait peut-être passer par ça. Bref, pour conclure, ce tome 1 m'a vraiment enchantée. C'est pas un coup de cœur, but j'ai vraiment très apprécié lire quelque chose d'un petit peu différent. Donc j'ai hâte de lire le tome 2. J'ai quand même lu un petit peu de romance là cet été. J'ai lu Love Theoretically de Ali Hazelwood publié aux éditions Hauteville. J'ai la version en relié qui m'avait été envoyée. Encore merci beaucoup aux éditions Hauteville pour la petite surprise, j'étais très contente. Dans cette histoire, on va suivre deux nouveaux personnages de Ali Hazelwood. Je dis ça parce que même si à chaque fois on est, du moins pour l'instant ce que j'ai lu, j'attends de lire sa fantasy, mais à chaque fois on est sur des romances contemporaines classées dans du new adulte et j'ai toujours un petit peu cette appréhension quand je relis beaucoup d'un même auteur de retomber un petit peu avec un même schéma. Et pour l'instant chez Ali Hazelwood passe entre les mailles du filet, j'ai l'impression. Ici on va suivre le personnage de Elsie qui... Encore une fois je sais pas si on me prononce comme ça, je suis désolée si il y en a dans l'assemblée. Cette femme pour arrondir ses fins de mois prête son bras on va dire et elle loue ses services de fausse petite amie. Ça lui permet de pouvoir payer sa vie. À côté de ça elle rêve d'être chercheuse titulaire, ça me donne envie de regarder The Big Bang Theory en y repensant là. Donc quand le département du MIT va ouvrir un poste, on se doute qu'il y a une petite dame qui va être intéressée. Le souci sur son chemin s'appelle Jack, c'est un scientifique et accessoirement un recruteur qui lui va vouloir mettre son poulain à ce poste là. Et donc c'est là qu'ils vont commencer à échanger, etc. Et on obtient le début de leur relation. Pour ce roman d'Ali Hazelwood, je pense que c'est pas mon préféré. J'ai bien aimé le côté humour qui était un chouille plus présent que les autres. Ou alors c'est juste moi qui ai un peu plus ri par rapport à d'habitude, je ne sais pas. Et j'aurais peut-être pas dû rire parce qu'il y avait peut-être pas de blagues, mais moi j'ai cru que c'était des blagues. Faut avouer qu'il y a quand même un truc avec la plume d'Ali Hazelwood, elle a un truc assez envoûtant. Je sais qu'à chaque fois que je démarre un Ali Hazelwood, je suis en mode j'ai une réticence qui s'installe.
Les 3 romans que j'ai lus de l'autrice, les 3 romans m'ont fait ça. Mais je ne sais pas quelle est cette poudre magique qu'elle fout au début de ces premiers chapitres de ces romans, parce qu'à chaque fois donc j'ai cet effet là, et puis ensuite ça passe nickel. Je ne sais pas ce que c'est, je suis toujours pas sur un coup de cœur pour le roman d'Ali, je l'appelle Ali, et ça se lit extrêmement vite. Si vous cherchez une romance rapide pour cet été, je pense que un des Ali Hazelwood, peu importe lequel, il fera le taf. Ça se lit très vite, c'est vraiment la définition du page turner pour moi. Autre différence que j'ai notée, ou alors c'est que les autres j'ai pas tilté, j'avais l'impression qu'on faisait beaucoup plus de psychanalyse, surtout le personnage masculin envers le personnage féminin. J'avoue qu'au bout d'un moment ça m'a un petit peu saoulée. Je pense qu'il y a aussi autant cette psychanalyse parce que du coup le personnage féminin n'a pas du tout confiance en elle. Peut-être que c'était voulu pour développer ce côté-là, je ne sais pas, mais j'avoue qu'il y avait des moments où j'étais en mode monsieur, concentrez-vous sur votre métier s'il vous plaît. En tout cas, tout ce que je lis dans ces romances-là qui abordent quand même le domaine scientifique sans non plus trop creuser, je trouve que c'est assez abordable, je trouve qu'on a au moins les infos qu'il faut. Parfois peut-être que j'aimerais que ce soit un petit peu plus développé, mais je pense pas que ce soit vraiment le but de l'autrice, et j'aime bien qu'elle prenne ce parti-là parce que je trouve que ça diversifie un petit peu nos romances new adultes. C'est pas le livre peut-être que je retiendrai pendant des années, mais en tout cas il me restera un petit moment en tête avec de jolis passages. On poursuit avec certainement mon plus gros coup de cœur de l'année. Il s'agit de Divine Rivalité de Rebecca Ross aux éditions de Saxus. Je sais que ce livre a énormément tourné, je sais que ce livre était très attendu et c'est vraiment un immense coup de cœur. Je suis extrêmement heureuse de l'avoir lu. Dans cette histoire du coup, on va suivre principalement les 2 personnages qui sont présents sur la couverture, et après plusieurs siècles, millénaires de sommeil, les dieux rentrent à nouveau en guerre. On va retrouver le personnage de Winnow qui a son frère qui est parti au front et sa mère est en train de sombrer profondément dans l'alcool. Elle est journaliste et au journal, elle a un collègue qu'elle ne peut pas blairer, plutôt parce que c'est son grand rival, et elle va chercher à trouver réconfort en écrivant des lettres. Ces lettres, elle va les envoyer au début pour son frère. Son frère ne répond pas jusqu'au jour où elle va avoir une réponse anonyme de quelqu'un d'autre. Apparemment, il s'agirait d'un homme, et l'auteur n'est autre que son collègue Roman Kitt. Roman Kitt, comme je vous l'ai dit, c'est absolument tout ce qu'elle déteste. Donc comment va-t-elle réagir quand sa seule bouée de sauvetage est celui qu'elle ne peut pas piffrer? J'ai adoré la plume, j'ai adoré l'univers, j'ai eu un coup de cœur sur absolument toutes les étapes de ce livre. J'ai trouvé ça extrêmement beau, je trouvais que ça faisait référence à énormément de choses. J'ai vraiment apprécié absolument toutes les parcelles de la personnalité d'Iris, toutes les parcelles de la personnalité de Roman Kitt. Je sais pas comment vous dire, ça faisait un petit moment que j'avais pas eu un livre où je ne lui reprochais absolument rien. J'ai tout aimé, tout était bien. On remarquera que j'ai associé les post-it à la couleur du roman. L'autrice a une plume très poétique, t'as l'impression un petit peu de survoler les personnages, d'être au-dessus d'eux et de regarder paisiblement entre guillemets alors qu'eux sont en train de vivre des choses très dures. J'ai lu beaucoup d'émotions, j'ai lu beaucoup de sentiments, j'ai lu vraiment des moments hyper déchirants et très émouvants. Bon là je n'arrête pas de dire des synonymes, je vais peut-être arrêter. Il y a de la mythologie, il y a de l'humour, il y a de l'amour, de l'amitié. J'ai adoré le fonctionnement de ces machines à écrire qu'on commençait à nous décrire petit à petit. J'avais vraiment l'impression que c'est la 2e fois je crois que j'ai cet effet là, que l'autrice arrivait à me décrire des sonorités que moi-même j'arrivais vraiment à m'imaginer dans ma tête. Ça c'était vraiment assez fort. Au-delà de pouvoir vraiment m'imaginer les lieux où ils étaient, je trouvais que c'était facile de se les mettre en tête. Là j'avais l'impression aussi de pouvoir m'imaginer les bruits sonores qu'il y avait autour d'eux. Et alors là je suis très en colère parce qu'on doit attendre X temps avant le tome 2. Ça par contre je suis chafouin parce que la fin... Qu'est-ce que... C'est pas possible de nous laisser comme ça. Le fait que du coup qu'il y ait ces échanges de lettres, c'était parfait pour ne pas tomber dans quelque chose de répétitif qu'on a dans les romances. On ne passait plus par cette attraction physique qu'il y avait entre les personnages, on passait plus pour une attraction qui était liée à leur psychique, qui était liée vraiment à la relation qu'ils étaient en train de construire eux-mêmes sans le savoir. J'ai littéralement vibré pour eux. Je saurais pas comment mieux le décrire et comment mieux vous le vendre. Je sais que c'est un livre qui a beaucoup fait parler de lui, qui a beaucoup tourné, etc. Juste si vous avez la possibilité d'aller le feuilleter pour découvrir un petit peu en quelques pages la plume de l'autrice, je pense que ça pourra vous dire si vous allez avoir un beau coup de cœur ou pas. Ensuite, j'ai lu L'été où ma vie a changé de Kael Walter aux éditions Comet. C'est le premier livre que je lis de chez eux, c'est un nouveau label, je ne sais plus à quel grand groupe il appartient, mais c'est un nouveau label qui est sorti récemment et qui nous publie des romans young adultes. Depuis la mort de sa sœur Claire, qui s'est passée 2 ans auparavant, Meredith n'est pas retournée depuis dans la demeure familiale. C'est là où elle avait l'habitude
l'habitude de passer tous ses étés. Cette année elle est contrainte d'y retourner parce qu'il y a un mariage à célébrer et il va y avoir toute une semaine entière de festivités. Elle se sent pas trop affronter ce moment-là, surtout qu'en plus de ça, j'ai oublié ce détail, elle se fait larguer par son petit ami juste avant, mais il y a une distraction qui va beaucoup lui plaire, c'est qu'il va y avoir le jeu de l'assassin. Le jeu de l'assassin, c'est une tradition familiale où les joueurs utilisent des pistolets à eau et où il y a plein d'indices qui sont semés autour de cette demeure. Meredith va former une alliance avec l'un des garçons d'honneur et au fil des manigances qui se créent pendant ce jeu, elle va se lier à ce jeune homme. Alors j'ai deux avis sur ce livre. C'est une romance assez douce, c'est une romance parfaite pour l'été, c'est une romance young adulte. On est sur une romance Strangers to Lovers, donc étranger à amour, qui malgré tout va un petit peu plus vite. On n'est pas du tout sur un slow pour le coup. J'ai pas l'habitude de... Quoique si, en fantasy, souvent ce sont des gens que tu connais pas, avec qui tu finis par te lier. J'ai encore rien lu de l'auteur, donc j'ai pas de point de comparaison, je sais pas du tout ce qu'elle a pu écrire. Et en fait, je sais pas comment me situer. J'ai eu à la fois l'impression qu'il y avait une espèce de lenteur, des fois j'avais l'impression que c'était trop lisse, ouais, que les personnages étaient trop lisses, pourtant on a quand même des caractères bien différents, etc. Et du coup, vu que j'avais toujours cette impression de lenteur et de trucs lisses, et pourtant véridiquement parlant, si tu prends toutes les actions qu'il y a dans le livre, c'est pas vrai ce que je dis. C'est pour ça que je dis que j'ai deux avis, et du coup je n'arrivais pas à vraiment m'imprégner de l'histoire et à m'attacher au personnage. Ce que j'ai préféré dans tout ce roman, c'est vraiment cette intrigue du jeu de l'assassin où je me suis dit ah ok, là ça va être différent, on va vraiment être sur un truc super sympa. Au début, le titre me faisait un peu penser à l'été où je suis devenue jolie, mais je me suis dit peut-être on va être dans la même vibe, ça va me plaire, etc. Quand j'ai vu le jeu et du coup ses modalités, on va dire, de participation, je me suis dit ok, on va s'éclater et je vais vraiment me focus sur ça, et j'ai pas réussi à autant apprécier les personnages, à vraiment être prise par ce qu'ils pouvaient ressentir. On a des éliminations par contre qui sont parfois très ridicules et d'autres qui sont tout à fait surprenantes, mais ça n'a pas suffi à ce que je sois impliquée dans le roman. Je vous invite aussi à vous faire votre propre avis. Commencez à lire les premiers chapitres si vous l'avez en bibliothèque ou en librairie avant de l'acheter, peut-être, parce que j'ai l'impression que je suis la seule à avoir ressenti ça, et peut-être que ce jour-là j'étais mal lunée quoi. Par contre, ça, c'est un coup de cœur. Et concrètement, c'est ce deuxième gros coup de cœur de l'année. Il s'agit de Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été de Clara Hero, qui a été publié aux éditions Hachette. C'est pareil, on est sur un vrai roman young adulte que j'ai particulièrement aimé, que j'ai particulièrement... je sais pas comment vous dire, c'est vraiment comme Divine Irréalité. J'ai vraiment rien à lui reprocher. Si la perfection pouvait exister, je s'appellerait Clara Hero. Toujours plus. C'est le deuxième roman que je lis de l'autrice, et si je ne me trompe pas, c'est le troisième manuscrit qu'elle écrit, enfin la troisième histoire qu'elle écrit, et j'avais déjà adoré l'effet de boule de neige. Je trouvais qu'il y avait un truc particulier dans la plume de Clara, je trouvais que ces personnages avaient vraiment ce côté attachant. Je n'ai pas encore lu Nos plus belles années, qui est du coup le deuxième livre qu'elle a écrit, donc celui-ci c'est le troisième. Encore une fois, peut-être j'ai dit des bêtises et du coup bah m'écoutez pas, hein, ça ne sert à rien. Je crois pas, et j'ai vraiment ressenti, il n'y a pas une différence drastique niveau plume, mais je sentais qu'il y avait une évolution. Et c'est peut-être ça qui a fait que du coup j'étais en mode j'ai envie de pleurer absolument tous les jours de ma vie en pensant à ce livre. Lena et Phoebe se retrouvent chez leur grand-mère avec leurs parents, ils passent l'été sur la côte basque. Lena attendait cet été particulièrement pour pouvoir décompresser, aller voir ses potes et surfer, et Phoebe, elle, a qu'une hâte, c'est de se mettre dans sa chambre tranquille et de méditer, de souffler et de sortir tout ce stress qu'elle a accumulé pendant cette première année à la fac de droit, où elle est en droit. Hein. Les deux sœurs étaient quand même un petit peu plus liées que ce qu'on a dans le début de l'histoire, en tout cas c'est ce qui y est fait mention. Et avec du coup ce qui se passe par rapport aux deux sœurs, on est sur une famille qui est au bord d'exploser quoi, c'est pas très loin. On va rajouter le premier amour de Phoebe qui lui aussi est présent sur cette côte basque. Chaque été il est là, il travaille là-bas, et on va ajouter le personnage d'Inaya qui va faire la rencontre de Lena. Il n'y a pas un des personnages que je préférais le plus, forcément il y en a une où je me suis beaucoup plus reconnue. Il y avait des choses pour les introvertis, si on se connaît, les grands anxieux, etc. Il y a des moves que Phoebe elle fait, on les a tous fait, et des trucs dont on n'est pas très fiers, des trucs où soit notre ego nous empêche de plus en parler que ça, soit parce que c'est un petit peu tabou, soit parce que bah on n'en est pas fiers et c'est des erreurs entre guillemets, et des fois on n'arrive juste pas à expliquer pourquoi on
a fait ça et j'ai vraiment adoré qu'elle fasse mention de ces trucs là qui des fois sont pas fous, c'est pas dingue, c'est comme ça presque, mais j'ai vraiment apprécié qu'elle mette ça dedans. J'ai beaucoup aimé aussi le personnage de Lena qui est au début un petit peu détestable parce qu'elle est dans une confrontation permanente, elle est énervée, elle en veut, elle est en colère, elle se cherche aussi un petit peu et on a le personnage de Phoebe derrière. Au début on a l'impression qu'elle s'excuse presque d'exister, ça énerve sa sœur et du coup oui on a ces deux personnages très différents qui font partie de la même famille, qui vivent deux choses complètement différentes et pourtant toutes les deux ont besoin l'une de l'autre et au fur et à mesure du récit on va le comprendre, au fur et à mesure du récit on va le lire, etc. J'ai adoré la justesse des émotions que Clara a dépeint, j'ai adoré la manière dont elle a voulu aborder chacun de ces caractères là. On y parle du coup d'anxiété comme je vous ai dit, de vie étudiante mais également d'homophobie intégrée. Si jamais ça vous intéresse, l'autrice a mis une liste de ressources là, c'est avant les remerciements. Je vais pas vous spoiler, c'est qui merde. C'est ici. Juste petit clin d'œil, j'ai apprécié qu'il y ait ça. Dites-moi pourquoi j'arrive plus à parler d'un livre quand j'ai ressenti quelque chose de mitigé ou que j'ai pas aimé et quand c'est un coup de cœur absolu, je parle pas tant que ça. Non vraiment juste merci Clara d'avoir écrit ce livre. J'ai l'impression d'avoir redécouvert une partie de mon adolescence et de ma vie de jeune adulte et quelque part un petit peu pouvoir me pardonner de certaines choses on va dire, ou de mieux me comprendre et c'est pour ça que je lis des livres young adulte un petit peu pour mieux comprendre des fois ce qui s'est passé dans ma vie ou ce qui se passe dans la vie de d'autres et je suis très contente du coup parce que ça faisait un petit moment que je faisais pas un peu la gueule mais du coup je m'y retrouvais plus tellement dans les romans young adulte et ça me réconcilie un petit peu et j'ai très bon espoir avec cette autrice. Merci encore Clara. Le dernier livre de cette vidéo, je vous ai pas vraiment présenté de romantasy pure et dure, c'est le moment. J'ai lu en avant-première messieurs dames A Dane of Onyx de Kate Golden qui est publié aux éditions Olympe. Là j'ai l'épreuve non corrigée puisque l'épreuve finale va sortir le 15 août en relié, je ne sais pas exactement quand va sortir cette vidéo donc si jamais vous voulez voir à quoi il ressemble je vous ai mis en lien en description la fiche produit. Alors il est en relié mais il sera également en broché en e-book donc il y a un petit peu de tous les prix. Et attendez je vais vérifier ça tout de suite mais normalement l'e-book a été un prix abordable hein. Ils m'ont enlevé le prix. Sont-ils en négociation? On ne sait point. On démarre le roman sur des personnages qui fuient. Le frère de Arwen va arriver chez eux et va leur dire faut prendre vos clics et claques et on se barre puisqu'en fait il a déserté l'armée donc ils prennent tous leurs affaires etc. Et sur le chemin Arwen va se rendre compte que elle a oublié les potions pour la maladie de sa mère qui est une maladie incurable et donc elle rebrousse chemin et c'est en rebroussant chemin qu'elle va se faire arrêter par les gardes. Hors de question de rester dans cette cellule, elle veut s'échapper, les bois c'est pas une solution possible sauf que ce bois là en fait entoure tout le château donc elle sera obligée de passer par là avec tous les mystères que ces bois peuvent contenir. Dans la cellule d'à côté, il y a un autre prisonnier mais celui-ci apparemment s'en fiche de retrouver sa liberté. Le royaume d'Onyx est réputé pour être le royaume le plus cruel avec le roi le plus cruel qui aurait attaqué des personnes sans ressources, pourquoi, et aurait fait moult et moult tortues. La guerre fait rage et elle veut savoir pourquoi elle est si utile que ça pour ses soldats. Parce que bon, hormis ses soldats, il y a peut-être une autre raison. En vous parlant de la Forge d'Os tout à l'heure, je vous ai dit que du coup j'étais un petit peu à la recherche de romantasy qui sortait un petit peu des sentiers battus. Là on a quand même beaucoup de codes qu'on connaît déjà de la romantasy, mais parmi toute la romantasy que j'ai pu lire, vraiment même les longues sagas en 5 tomes, 6 tomes, etc. Ça fait longtemps que je n'avais pas apprécié une romantasy sous toutes ses coutures. Je crois que c'est le premier livre de l'autrice, ce sera une trilogie d'ailleurs, et je trouve que la plume de Kate Golden, si vous avez lu du coup Un sort si noir et éternel de Brigid Kemmerer, je trouve qu'on est un peu sur le même style de plume. Pour les scènes explicites, effectivement il y en a une, c'était à mon goût léger par rapport à tout ce que j'ai pu lire, peut-être que pour d'autres ça fera trop, mais pour de la romantasy du coup adulte et pas un titre young adulte, je trouve qu'on n'est pas sur quelque chose d'exagéré. C'est un roman avec du enemy to lovers, avec quand même pas mal de tension. Pour mon plus grand bonheur, il y a un fond de famille qui se forme. Par contre, je le redis ici, j'avais déjà fait des stories où je vous l'avais dit, parce que du coup j'ai lu en vous faisant plusieurs updates en story Instagram. Petit avertissement en termes de trigger warning. Pour le coup, j'ai dû relire le passage parce que je pense que, vraiment je sais pas à ce moment ce que je foutais, mais j'ai dû la survoler parce que au premier coup quand je l'ai lu, ça m'a pas autant fait tilter. J'ai dû la relire pour me dire ah oui quand même. On est du coup sur une guerre entre royaumes, donc forcément vous allez avoir pas mal de violence. Je pense que dans à peu près toutes les romantasy que j'ai lues où il y avait une guerre active, c'est présent plus ou moins. Là je pense que par rapport à un Brigid Kemmerer, je le mettrais légèrement au-dessus quand même. J'ai beaucoup
apprécié le world building dès le début du roman, j'ai bien aimé aussi qu'il y ait une carte et même normalement voilà. On l'avait même dans l'épreuve non corrigée donc c'était vachement agréable et ça me permettait un petit peu de mieux comprendre où ils étaient tous situés, donc le royaume d'Onyx pour le coup est ici. On n'a pas vraiment besoin de s'y référer en tout cas dans ce premier tome mais au moins ça pouvait donner une idée de cet univers. Les personnages sont vraiment très attachants mais c'est vrai que toutes les infos que je vous ai dites juste avant, on les apprend toutes d'un bloc puis même d'autres que je vous ai pas dit parce que sinon ça va spoiler. Par rapport au personnage de Kane qui est le personnage masculin principal que j'ai bien apprécié, je trouve que c'est vraiment le personnage masculin dans une romance fantasy qui est vraiment de qualité pour moi. J'ai beaucoup aimé l'originalité des dons de notre prota qui sont donc des dons de guérison. Ça j'ai trouvé ça assez original. C'est une femme qui au début n'est pas aussi déterminée et courageuse qu'on a au milieu et à la fin du roman. Au début elle est un petit peu plus fébrile quand même si elle est quand même dotée d'une ténacité naturelle. Son évolution a été quand même très appréciable à lire. J'ai beaucoup aimé les personnages secondaires. Moi c'est l'un des trucs que j'ai préféré de cette romantasy et c'est pour ça que je dis aussi que le world building est bien développé, c'est parce qu'on a aussi une attention particulière aux personnages secondaires. Je vous ai dit tout à l'heure que du coup toutes les infos étaient quand même données dans le bon premier quart du roman. On garde quand même une bonne rythmique tout au long du récit. C'est pas plombant, c'est pas ennuyant. Là par contre je trouve que c'était quand même bien dosé niveau action, pas forcément niveau révélation mais dans les actions c'était bien réparti. Et je sais pas comment dire, je trouve que l'autrice a une plume efficace. Et genre ça si c'est son premier livre, j'ai hâte de voir comment sera cousu le second parce que je pense qu'elle peut taper très fort. Voilà, j'en ai fini pour ce point lecture. J'espère que vous avez apprécié. Ce sont des lectures qui datent de fin juin, juillet, donc je vous ai pas encore montré celle d'août. Je pense que début septembre va falloir que je vous fasse un rattrapage global sur toutes mes lectures de l'été parce qu'il y en a eu pas mal en fin de compte et je sais même pas si je vais arriver à tout rattraper. J'essayerai de caler ça dans d'autres contenus que forcément des objets de lecture. Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me faire vos retours si j'ai oublié certaines infos de ces livres ou si vous aussi vous avez lu ces livres et que vous avez envie de nous dire à tous et à toutes, parce que nous sommes une grande communauté, votre avis dans les commentaires ou si vous ne les avez pas lus et si vous avez envie ou non de les lire. Merci beaucoup encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et j'arrête de parler. À très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, belle lecture. Bye.